La lignée fondatrice de la famille Séry, à La Réunion, l'histoire de Thomas le Séhédic de Nizon et de son fils Thomas-Michel Séhédic Séry constitue l'un des récits fondateurs d'une grande partie de la population réunionnaise. Elle illustre à la fois les migrations coloniales du XVIIIe siècle, les transformations identitaires et l'ancrage progressif d'une famille bretonne dans la société créole de l'île Bourbon, future île de la Réunion. Commençons tout d'abord par Thomas le Séhédic, un des pionniers de l'île Bourbon, est né le 18 mai 1718 à Nizon, petit village proche de Pont-Aven, dans le Finistère, Bretagne. Thomas le Séhédic est le 10e enfant d'une famille modeste de Bretagne. Comme de nombreux Bretons de son temps, il se tourne vers la mer, pilier économique et culturel de la région. Il s'engage dans la marine française en tant que maître canonnier, vraisemblablement au service de la Compagnie française des Indes orientales, dont les navires relient alors l'Orient au comptoir d'Asie et aux colonies de l'océan Indien. Les archives de la compagnie attestent qu'il embarqua avec sa femme le 25 mars 1749 à Lorient sur le navire Le Dauphin, armé pour le Bengale. Thomas arrive à Bourbon le 15 octobre 1749 en pleine période d'expansion de la colonie. À cette date, Bourbon compte à peine 25 000 habitants, principalement d'origine européenne et africaine. C'est ici que son histoire prend un tournant décisif. Un enracinement fondateur, peu après son arrivée à bord du navire Le Dauphin, il s'installe durablement à Bourbon, île de la Réunion aujourd'hui, avec son épouse Magdeleine Marie Godefroy, originaire de Saint-Servant, près de Saint-Malo. Le couple donne naissance à leur fils aîné, Thomas-Michel Séhédic, en 1749, premier représentant d'une génération née sur le sol réunionnais. Cet enfant symbolise l'ancrage définitif de la famille sur l'île. Une nouvelle identité. Le patronyme breton, le Séhédic, jugé sans doute difficile à prononcer et à orthographier, est simplifié lors du baptême de son fils. Thomas le Séhédic devient Thomas le Séhédic Sieur Séry. Sans doute une adaptation phonétique et symbolique à sa nouvelle terre d'adoption. Ce changement marque la première étape de la créolisation de sa lignée. Thomas Séry devient ainsi le pionnier et l'ancêtre commun de la grande lignée Séry. Son parcours de marin breton à colon créole incarne les destins d'innombrables Européens attirés par les promesses du commerce des Indes et de la colonisation française. Son seul fils, Thomas-Michel Séhédic Séry, est né à Saint-Paul le 16 octobre en 1749, soit un jour après l'arrivée de ses parents à l'île Bourbon. Héritier du goût de la mer de son père, il quitte l'île le 2 septembre 1759, à seulement 10 ans, pour devenir mousse, apprenti matelot, à bord du navire français, la Silhouette. Les registres maritimes suggèrent qu'il aurait participé à des expéditions durant la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, au cours desquelles il aurait été fait prisonnier par les Anglais, épisode vraisemblablement survenu dans l'océan Indien. Revenu à La Réunion quelques années plus tard, Thomas-Michel Séhédic Séry s'y établit définitivement. Le 26 novembre 1772, il épousa à Saint-Louis Marie-Sabine Laurette, née en 1756 et décédée en 1817. Le couple donnera naissance à 9 enfants. Porteurs seulement du nom Séry, abandonnant définitivement le patronyme Séhédic, ils constitueront les premiers représentants de cette lignée sur le sol réunionnais. Leurs descendants s'implanteront particulièrement dans le sud de l'île, notamment à l'Entre-deux, à Saint-Louis et à la ravine des Cabris, formant les noyaux familiaux qui irriguent encore aujourd'hui le territoire. Thomas-Michel décède en 1791 à Saint-Pierre, clôturant la première génération créole de la famille. Il laisse derrière lui une lignée, à la fois profondément réunionnaise par la naissance et bretonne par la mémoire. Au 19e kilomètre, au tampon, sur la route menant à la plaine des Cafres, une stèle érigée sur une aire de pique-nique où figure le nom Séhédic Séry, rappelle à tous la place majeure qu'occupe la famille Séry dans la mémoire réunionnaise.